Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je voulais vous souhaiter une bonne année 2019. Que de la joie, du bonheur, tout ce que vous souhaitez et que vos projets soient aboutis pour cette année. Et on voit mon oreille, ça m'énerve déjà pour cette année 2019. En fait, ce qui est bizarre, c'est que je vous dis bonne année, mais la vidéo, je la tourne en 2018. Voilà. Aujourd'hui je ne suis pas là pour faire le pitre, même si je le fais tous les jours. Je suis là pour vous présenter le calendrier de l'Avent Mac 2018. Donc le calendrier de l'Avent Mac, je me suis battue pour l'avoir quand même. En fait, c'est le calendrier de l'Avent Mac Cosmétique parce que, comment vous dire, j'avais vu qu'il sortait un calendrier de l'Avent et je voulais trop l'avoir parce que moi je savais pas lequel prendre. L'année dernière j'avais pris le NYX que j'avais beaucoup aimé. Et cette année je me dis bah vas-y je vais prendre le MAC. Et je le trouvais quand même assez cher, je me dis mais c'est du MAC donc je vais pas être déçue. Et vous allez voir quand même que voilà, j'ai acheté ce calendrier de l'Avent sur le site Look Fantastic. Donc c'est un site anglais, c'est un peu le Sephora anglais on va dire, où je me bute avec. Et donc je l'ai acheté au prix de 143 €. Donc là c'est la première version et du coup je vais vous dire ce que j'en ai pensé réellement. Parce que je me dis 143 € pour un calendrier c'est pas rien, c'est pas peu, c'est pas plus cher. Parce qu'il y en a des beaucoup plus chers et il y en a des beaucoup moins chers. Donc qu'est-ce que ça vaut réellement? Donc il faut déjà savoir que MAC Cosmétiques c'est une marque de maquillage professionnel qui est vraiment du bon maquillage de bonne qualité, qui est quand même assez onéreuse. Donc on va voir si ça vaut vraiment le coup. Ce calendrier, on dirait que je mets un truc sur mon épaule, c'est horrible. Ce calendrier de l'Avent, il y a 24 cases à l'intérieur, donc je vais pas tout vous les montrer, je vais vous montrer juste quelques petits extraits de cases parce que j'aurai pas le temps de tout vous montrer. Il y a 24 cases et au fur et à mesure quand je vois mes cases, genre j'étais trop contente, je fais ouah c'est trop bien. Et certains jours, je me suis rendu compte que à l'intérieur j'avais, parce qu'on a des mini formats à l'intérieur, mais je me suis rendu compte que j'avais carrément des échantillons. Je me suis dit mais des échantillons les gars, comment tu veux mettre dans un calendrier qui vaut 143,95 € des échantillons qui ne peuvent pas être vendus parce qu'il est noté en plus, enfin what. Je me dis mais c'est quoi ces livres? Et je me suis dit c'est pas grave Perrine, tu continues ton calendrier comme il se doit et tu calculeras à la fin combien ça fait. Bref du coup j'ai calculé et au total sur les 24 cases il y a 7 cases où il y a des échantillons. Je me suis dit c'est plus d'un quart du calendrier donc c'est quand même pas rien. Mais est-ce qu'ils nous les ont fait facturer dans ce calendrier? Parce que je me dis c'est des échantillons, c'est quand même 7 cases, c'est pas rien. Donc si on les a payés, what the fuck, moi je réclame hein. Et du coup j'ai refait tout le calcul, hein, genre le 24 au soir j'étais déjà là en mode voilà. Et j'ai fait tous mes calculs pour savoir si c'était avantageux ou pas. Voilà, Perrine comptable hein. Les 24 cases, enfin les 24 cases, les 24 moins 7 cases, ce qui fait 17 cases. J'ai calculé du coup les 17 cases parce que je me suis dit que les échantillons, bah ils étaient notés pas être vendus, donc normalement c'est pas vendu, donc je les ai mis à 0 €. J'ai calculé 231,50 € pour ce calendrier et je l'ai eu à 143,95 €. Ce qui fait quand même une différence, un écart de 87,55 €. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit on a eu 7 produits gratuits d'une somme de 87,55 €. Par exemple j'ai fait des calculs, on gagne 2 mini rouges à lèvres, un mini gloss, le Fix Plus petit format, 2 fards à paupières mono, enfin bref on prend plusieurs produits. Soit on a eu tous les produits qu'on a eu à moins 38%, enfin moins 40%. Parce que du coup quand on calcule 231,50, je suis vraiment nulle en maths. 231,5 moins 40%, ça aboutit à peu près à 143 €. Donc ce qui nous rejoint que peut-être soit ils nous ont donné des produits ou soit on a eu ça. Donc on se dit les 87,55 € de différence, ça compense quand même avec les échantillons. Franchement, je trouve quand même que le calendrier de l'Avent MAC il est quand même bien avantageux. Après certes il y aura des personnes qui voudront pas l'acheter parce que ça va pas leur servir à grand chose et qui diront que 143 € c'est cher. Mais moi qui utilise beaucoup de maquillage et qui utilise
essentiellement les produits MAC, bah je me dis que bah ça compense quand même, c'est 90 € en moins, donc c'est cool. Donc voilà, et du coup bah le calendrier de l'Avent, même s'il y a des échantillons, il nous permet de nous faire découvrir de nouveaux produits. Et je trouve, enfin moi personnellement dans ce calendrier je me sens pas arnaquée. Parce que j'ai vu d'autres calendriers, oh Cimer quoi, l'arnaque totale. Il y avait des calendriers, il y avait même pas de cases. Par exemple le 21, le 14, le 18, il y avait pas de cases. Bah je dis mais tu le payes pourquoi? Mais non là pour le coup franchement à la fin en ayant calculé le tout, je me suis pas sentie arnaquée. Après certes ils font toujours une marge, c'est sûr et certain, parce que sinon ils ne feront pas tout cet effort pour nous hein. Est-ce que je rachèterai ce calendrier l'année prochaine? Alors tout dépend de son prix, s'il change, enfin s'il est moins cher ou s'il est plus cher, et aussi des produits qu'il y a dedans, parce que si c'est les mêmes produits que cette année, parce que comme il n'est pas sorti en France, qui va peut-être sortir l'année prochaine en France, ils font peut-être le similaire, j'en sais rien. Je me dis, moi ça me servira à rien. Après, découvrir d'autres calendriers de l'Avent, oui ça j'aimerais bien, mais voilà, parce que 143 € c'est quand même cher pour un calendrier de l'Avent, mais d'un côté on est avantagé. Voilà, donc esthétiquement je le trouve très très joli. Et maintenant je vais ouvrir quelques cases. Tous les produits de ce calendrier je les mettrai en barre de description. Première case vraiment qui m'a beaucoup plu. Il y a eu des pigments et les pigments MAC ils sont vraiment géniaux. Enfin franchement je les aime beaucoup et c'est la teinte Tan. Dans une case, dans la case 2 je vais suivre. J'ai eu l'huile démaquillante en échantillon 13. Ça porte malheur. Et donc j'ai eu un fard mono très très joli, je l'aime beaucoup. Donc j'ai pas encore testé, mais de toute façon les pigments MAC et les fards sont vraiment d'une très très bonne qualité hein. Ça franchement j'ai pas de doute là-dessus. Ensuite le jour numéro 7, alors le numéro 7 je me suis dit ça aussi c'est logique d'avoir l'échantillon, mais je me sentais, alors franchement j'ai vu cette chose là, je me suis dit, je regarde, je vois oh, Velvet Teddy, je fais mais j'ai eu le rouge à lèvres Velvet Teddy, mais trop bien. Je pensais que c'était le petit. J'ouvre, je vois que c'est un parfum. Oui parce que MAC on fait des parfums et c'était le Velvet Teddy, alors je savais même pas qu'il s'appelait comme le rouge à lèvres. Et alors du coup j'ai encore un peu de parfum dans les petits copeaux, parce que ça se présente avec des petits copeaux comme ça hein, le calendrier. Et en fait ça sent quand même assez bon. En fait ça sent bon, mais il y a une petite senteur derrière qui me dérange. Enfin je ne saurais pas vous dire quoi, mais voilà. Après je pense, non je ne le rachèterai pas parce que moi mon parfum je mets tout le temps la même chose. Donc non, je me passerai du parfum MAC. Le numéro 24, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un grand format rouge à lèvres et on a eu le Ruby Woo, donc un classique de chez MAC, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment le rouge spécial Noël. Et en fait ben je l'avais déjà, donc je l'ai utilisé qu'une fois. Et quand je l'ai mis sur mes lèvres je fais... mais je l'ai déjà vu quelque part ce rouge à lèvres, et en fait j'ai regardé dans mon armoire, je l'avais déjà. Donc bon bah après on découvre des produits, après on n'en découvre pas, c'est ça l'avantage et l'inconvénient quand on connaît plus ou moins la marque et qu'on a pas mal de produits de la marque. J'ai eu un taille-crayon MAC, donc bah, c'est toujours classe d'avoir un taille-crayon MAC, j'ai envie de vous dire. Mais c'est vrai que ça peut toujours servir un taille-crayon. Voilà, donc je vous ai montré quelques cases. En tout cas, bah moi franchement, je vous dis avec sincérité que bah certes il y a des cases qui m'ont vraiment saoulée, mais il y a vraiment des cases qui m'ont vraiment plu. Je suis quand même satisfaite de mon calendrier parce que ça me fait des produits de plus dans mon armoire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite encore une très belle année 2019. On se retrouve avec plein de projets, enfin j'espère. J'espère. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!